Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Après des mois d'absence pour des raisons personnelles, nous sommes enfin de retour pour poursuivre l'actualité de notre club de cœur. Au programme du jour, on reviendra sur le dossier Dani Olmo qui devrait finalement être inscrit dans la journée d'aujourd'hui, de Lamine Yamal et Andreas Christensen qui sont de retour à l'entraînement, ainsi que de Frenkie de Jong qui ouvre la porte à un départ du club cet été. N'hésite pas à liker ou à disliker la vidéo pour me soutenir, et à t'abonner à la chaîne si ce n'est pas encore le cas. Merci à tous et bon visionnage. L'optimisme grandit à Barcelone autour des inscriptions. En attendant une confirmation supplémentaire, le journal Sport informe que la vente des loges VIP a déjà été approuvée, et qu'il y a une confiance maximale au Barça qu'Olmo et Pau Victor seront tous deux enregistrés dans les prochaines heures. Joan Laporta a envoyé une lettre à la Ligue dans laquelle sont mentionnées toutes les informations et certificats concernant la vente des places VIP. Il mentionne également que tout a été soumis à temps et que la Liga doit l'accepter. Le Barça affirme qu'il y a un retard dans les transferts financiers en raison des jours fériés en Espagne, le 25 et 26 décembre, et uniquement jusqu'à 14 h, les 24 et 31 décembre. Cette force majeure a retardé l'arrivée des fonds dans les caisses du Barça, rendant impossible de répondre à la demande de la Liga avant la fin du 31 décembre. Le Barça est optimiste après la rencontre d'aujourd'hui, le club attend que la fédération espagnole traite les inscriptions, ils ont même déjà informé les joueurs qu'ils seront finalement inscrits aujourd'hui. Malgré l'intérêt de plusieurs clubs de Première Ligue et de Liga, la position de Dani Olmo n'a pas changé jusqu'à présent, il veut jouer pour le Barça et il n'envisage pas de négociation avec un autre club. Medina Cantalejo, qui est le président du comité d'arbitrage, s'est exprimé au sujet du carton rouge et de la suspension reçue par Hansi Flick. Voici quelques-unes de ses principales déclarations. Des joueurs vous insultent et là, vous mettez rouge à un entraîneur qui n'a rien fait. Vous sifflez des pénaltys qui sont des blagues, surtout les petites poussettes. Parfois, on donne des jaunes à des tacles qui méritent rouge. Il y a quelques semaines, j'ai vu un rouge pour un entraîneur. C'est une honte. Petite actualité mercato, Marcus Rashford rêve de rejoindre le FC Barcelone. En difficulté depuis quelques années du côté de Manchester United, l'ailier anglais voit d'un bon œil un départ en Catalogne cet été ou cet hiver, et serait même prêt à faire des concessions financières pour y arriver. Barcelone est également intéressé, mais il faudra tout d'abord régler les différents problèmes économiques dans lesquels le club est embourbé depuis quelque temps déjà. Lamine Yamal est de retour à l'entraînement et est complètement rétabli de sa blessure à la cheville. Touché à la suite d'un tacle lors du match face à Leganés, le jeune attaquant espagnol est fin prêt et devrait être disponible pour le match de Coupe du Roi face à Barbastro ce samedi en Coupe du Roi. Autre retour enregistré, c'est celui d'Andreas Christensen qui a repris l'entraînement avec le groupe et pourrait recevoir le feu vert médical dans les prochains jours. Frenkie de Jong ouvre la porte à un départ du FC Barcelone. Relégué au stade de remplaçant depuis son retour de blessure et en guerre ouverte avec la direction au sujet de son renouvellement de contrat, le crack néerlandais s'est exprimé au micro de la presse catalane et a déclaré qu'il serait prêt à quitter le club s'il estime qu'il n'a plus sa place dans l'effectif ou si l'équipe n'est pas assez compétitive. Arrivé en 2019 après sa saison stratosphérique avec l'Ajax, il n'a pas su nous montrer la pleine mesure de son talent. Cela dû néanmoins à plusieurs facteurs tels que l'instabilité autour du club, les changements d'entraîneur et de système, ou encore l'acharnement médiatique autour de lui depuis quelques saisons déjà. On tient à rappeler que le club a retiré son offre de prolongation de contrat à laquelle il n'avait pas répondu depuis des mois. Il devrait y avoir des mouvements lors du mercato d'été à venir. Êtes-vous pour ou contre une vente de Frenkie, et si oui, à partir de combien vous le laisseriez partir? J'attends vos avis en commentaire. C'est tout pour la vidéo du jour. Merci d'avoir regardé jusqu'à la fin et à demain pour une nouvelle vidéo.